03 avril 2015 Catherine May. Journal de bord du vaisseau stellaire Terra. Si des notions vous sont inconnues dans ce message, je vous conseille de lire les anciens articles de nos frères marqués d'un astérisque. Catherine, le Père Source et Sananda m'ont demandé de tenir un journal de bord des énergies que nous ressentons ici à New York, pour aider les autres à comprendre les grandes transitions qui ont lieu à présent à la surface. Je ferai de mon mieux pour enregistrer et expliquer les événements à mesure qu'ils se déroulent. Jour 1, mercredi, le 11 mars 2015. On me dit, allonge-toi. Canal de lumière à Terra. Je ressens intensément des sentiments urgents de détresse. La Terre semble lutter pour éliminer les énergies des ténèbres. Je peux ressentir la détermination, mais également l'épuisement qu'elle ressent. Elle est en détresse, demandant à ce qu'on continue de l'aider. J'en appelle aux travailleurs de lumière de toutes parts d'apporter leur aide. Nous commençons à offrir du soutien pour l'aider à se stabiliser. Jour 2, jeudi, le 12 mars. Je ressens une intense nausée, des maux de tête. J'interroge mes sentiments et demande à parler à Sananda ou à Lady Nada, sa flamme jumelle. Qu'est-ce que cette horrible sensation, comme si j'avais été empoisonnée. Je peux sentir que c'est quelque chose que je ressens à la place de quelqu'un, de Terra. Je vois des puits de forage s'enfonçant profondément dans son corps. Je sens la douleur des forages de pétrole et de gaz pénétrant dans son corps. Terra lutte pour continuer à se purifier. J'étais hors d'état de l'aider pendant près d'un mois. Sanakumara a continué, mais sans nos énergies combinées pour l'aider, alors que la Kabbale a augmenté son enfouissement secret de produits chimiques toxiques, en utilisant les puits de fracturation destinés à cet usage. Elle a été accaparée par la tâche de survivre en dépit de l'agression. Jour 3, vendredi le 13 mars. Découvrir comment comprendre et réagir aux symptômes physiques. Il me semble que je capte les énergies courantes, comme si ma tête était le temple de lumière astérisque et mon corps la terre. Astérisque, là où les âmes de la Kabbale et autres sont guéries, amenées vers la lumière. On me dit à nouveau que je suis Nada, et que Nada et Sanakumara sont le projet d'âme commun pour la planète Terra, son moi supérieur. Donc, elle ressent ce que je ressens, et vice-versa. Christine ressent les énergies comme moi. On me dit qu'elle est le maître qui, il y a longtemps, a pris la responsabilité d'illuminer et de nous soutenir dans ce projet. Note, les puits de fracturation n'ont pas été créés pour l'extraction douteuse du pétrole. C'était une couverture. Ce sont des puits de grande profondeur, destinés à envoyer d'énormes quantités de toxines, de formules spéciales, dans la croûte terrestre. D'où le flux incessant de camions-citernes traversant les villes rurales, pour se rendre au puits. Il s'agissait d'utiliser le processus extrêmement rentable et pratique d'enfouissement permettant aux multinationales de dissimuler leurs crimes contre l'environnement. La fracturation est utilisée pour l'extraction du pétrole ou du gaz de schiste. Cette activité particulièrement développée aux États-Unis n'est plus rentable en raison de la baisse du cours du pétrole et du gaz, mais très rentable si les puits servent de décharges sauvages, de produits chimiques ou de déchets radioactifs, NDT. Terra se noyait dans les produits chimiques empoisonnés, y compris les déchets radioactifs. Elle a appelé l'univers entier à l'aide, et elle est arrivée. La réaction des travailleurs de lumière sur le terrain s'est avérée particulièrement précieuse, car ils envoient de la lumière dans son cristal central, augmentant ainsi son pouvoir de se rééquilibrer et de parer l'attaque. Mise à jour en provenance du temple de lumière, les fréquences aiguës se ressentent comme une scie à moteur dans le cerveau. Nous, Christine, Eleanora et Catherine, commençons à comprendre ces fréquences alors qu'elles entrent en conflit entre la lumière, les moi supérieurs nouvellement restaurés qui essaient d'entrer dans les corps les plus sombres et les plus endommagés de la Kabbale. Voir ancien article de Catherine, les schémas de programmation empêchent toute lumière d'y pénétrer, créant une intense dissonance. J'ai rencontré les travailleurs du temple de lumière pour trouver une manière de vaincre la résistance, de commencer à réentraîner le corps et l'esprit à s'habituer à la lumière. J'ai suggéré qu'ils essaient d'y parvenir à travers le système immunitaire, étant donné que c'est le seul endroit qui reste dans les corps où la lumière existe toujours. En commençant par passer par la moelle osseuse, ils peuvent doucement infiltrer le corps tout entier. Cela ne sera pas un conflit,
mais une transformation progressive. Quelques heures plus tard, les fréquences sont moins discordantes, couvrant une gamme plus large. Jour 4, samedi le 14 mars à Lumela. Nous en appelons à la source Père et Mère et à toute la compagnie du ciel, afin de créer une énorme chambre de lumière pour guérir Terra. La chambre de lumière de Terra. Sananda, oui, la chambre de lumière de Terra. Vous l'avez demandé, cela sera fait. Les Agarthiens, les Arcturiens, et nous tous nous sommes réunis pour concevoir le plan. Père et Mère ont donné leur consentement, et nous y travaillons. Les puits de fracturation seront scellés, et les puits de pétrole vont suivre. Cela enlèvera la pression sur Terra. Catherine May, Lady Nada, flamme jumelle de Sananda, Catherine, toute la Terre est entourée d'un halo lumineux. Tous y participent. Nous convoquons une conférence téléphonique de dernière minute. Les travailleurs de lumière s'unissent pour guérir et stabiliser Terra. Jour 5, dimanche 15 mars, on respire un peu mieux. Mon énergie revient. Des nuages sombres d'énergie toxique vont et viennent. Pendant ce temps, dans le temple, un nouveau groupe d'âmes arrive. La tonalité caractéristique de ce groupe est la dépression. J'ai suggéré un schéma pour apprendre au moi supérieur comment surmonter la dépression dans le corps-esprit. Il va utiliser l'apitoiement sur soi qui les a d'abord conduits dans les ténèbres. La colère rentrée, l'apitoiement sur soi, le désespoir et le ressentiment ont constitué le mélange toxique qui les a maintenus en esclavage. Se connecter à l'amour de la source dissipe tout sentiment d'abandon et de désespoir. Ils réagissent au commandement d'arrêter, de déprimer et d'absorber l'amour qui les inonde. Sananda leur joue à Unity Love à longueur de journée. Jour 6, lundi 16 mars, l'anxiété, des fréquences intenses d'anxiété, nous causent par intervalle des maux de tête, à nous sur le terrain. Mise à jour du temple de lumière, je me rends au temple, j'évoque l'ancienne peur originelle que la supposée anxiété de la situation actuelle dissimule. C'est une terreur issue de l'enfance, des abus du passé qui nous laissent tremblants, rien à voir avec la situation actuelle. Beaucoup redoutent également la colère de Dieu, parce que c'est ce qu'on leur a appris. Ce sont des larmes de crocodile, toutes. Je discute avec Sananda. Il se trouve dans le temple de guérison arcturien astérisque. Astérisque, de nombreux arcturiens figurent au nombre de nos visiteurs. Ils sont liés au ver. Ce sont des experts en agronomie. Ils se sentent proches de la terre et des êtres humains et savent comment agir bénéfiquement sur la nature. Ils inspirent aussi les esthètes et les grands artistes, et poussent l'homme à aimer la terre et l'écologie. Ce sont eux qui sont à l'origine des extraordinaires cercles de culture, cross-circles, qui se sont multipliés au cours des dernières années, d'abord en Angleterre puis sur toute la planète. Extrait de Les Galactiques d'Orion et l'énergie du pardon, http www.renouvelle.fr, archive 2012 01 27 23 340 371. HTML. Les équipes travaillent sans relâche, à pleine capacité. Il avait besoin d'une petite pause pour se reposer. Envoyer simultanément de l'énergie à Nada, Catherine, au temple et à Terra a demandé un maximum d'énergie, pendant des mois sans interruption. Même des maîtres ascensionnés en arrivent à être épuisés. Cela a représenté un effort extraordinaire pendant des mois interminables. Je lui suis si reconnaissante de son attention affectueuse. Les choses sont bien sous contrôle dans le temple, et progressent rapidement. Plus de 100 millions des âmes les plus sombres sont maintenant passées par la lumière pour être restaurées. J'envoie chaque jour de nouvelles idées pour aider les moi supérieurs à intégrer leur corps incarné et leur fournir de nouvelles options, des approches pour les tâches de psychothérapie dans lesquelles ils sont plongés. Jour 7, le 17 mars 2015 dans le temple, le travail de réintégration, qui suit la restauration des moi supérieurs, continue à provoquer de fortes réactions, des fréquences de cris remplissent l'air, je ressens à nouveau un extrême épuisement, semblable au jour 1. Je suis confiante qu'il s'agit d'informations utiles et je sais que cela va passer. Canalisation d'amour et d'encouragement à Terra. Nous demandons à Père et Mère davantage d'énergie pour achever les tâches que nous devons accomplir. J'ai même du mal à terminer le journal du jour.
j'envoie des petites bulles d'exercice pour rendre toutes les cellules des corps incarnés perméables à l'énergie d'amour pour les moi supérieurs aux travailleurs du temple afin qu'ils les utilisent. All you need is love est pour nous le code que la réévaluation est imminente. Nous sommes en attente pour notification des annonces à tout moment. Terra est toujours en état de stress, essayant d'éliminer l'accumulation de toxines qui n'a pas pu être complètement évacuée pendant que Nada se rétablissait de l'attaque scalaire. Jour 8, le 18 mars 2015. Brève période d'énergie pour exécuter un minimum de tâches quotidiennes, faire la vaisselle, s'habiller, etc. Ensuite épuisement. J'entends toujours Sananda jouer All You Need Is Love. Je ressens de grandes vagues d'amour, mais les symptômes physiques persistent. Je remarque que cela diminue quand j'ai une tâche importante à accomplir, comme les séances privées de supervision d'édition de livres pendant quelques heures. Dès que je retourne dans ma chambre pour me reposer, la lourdeur et la torpeur prennent le dessus. Elles nous protègent par moments, puis nous ramènent lorsque nous sommes disponibles. Minuit. Profonde fatigue, pas aussi désagréable qu'auparavant, besoin de me reposer. Je demande au père une explication de la cause de l'épuisement. Il semble que Terra soit en train d'esquiver une nouvelle attaque. Le père, oui, ma chère, vous soutenez Terra dans son processus de clarification et de purification. Les galactiques apportent leur aide, des équipes d'anges assistent les galactiques pour la maintenir stable, pour éviter de brusques basculements ou convulsions. Nous vous évitons ce que vous avez ressenti le premier jour, lorsqu'elle avait la nausée, en essayant de contrôler son malaise causé par l'empoisonnement dû à l'augmentation de la fracturation, au forage pétrolier et à l'enfouissement des produits chimiques. Notre pouvoir d'intervention n'est limité que par le nombre d'humains sur le terrain qui créent les canaux pour accepter nos énergies et collaborer à nos efforts. Ce nombre augmente à mesure que les lecteurs de nos canalisations s'éveillent à leur vrai pouvoir d'affecter l'environnement en unissant leurs forces aux nôtres. Chaque travailleur de lumière sur le terrain qui nous rejoint dans son intention d'être au service de la lumière, nous permet d'augmenter notre soutien à travers ce partenaire. Nous sommes en train de co-créer la nouvelle Terre, un humain éveillé après l'autre. Ne sous-estimez pas votre pouvoir individuel de changer le monde qui vous entoure. Vous n'avez pas besoin de créer une fondation ou de vous porter volontaire pour un pays lointain. Vous n'avez qu'à nous envoyer votre intention pure et enthousiaste, en concentrant vos pensées et vos sentiments sur votre souhait de nous venir en aide. Offrez vos corps et vos esprits pour agir en tant que canal pour notre grand amour, et vous nous procurerez la manière la plus efficace que nous ayons d'aider la planète Terre, comme nous le souhaitons sincèrement. Notre contrat avec vous requiert que nous suivions votre direction. Nous ne pouvons intervenir autrement. Accordez-nous votre voix pour accepter notre intervention en apportant notre aide à travers le voile et dans votre dimension. Nous vous demandons votre participation consciente à tous sur le terrain, maintenant. Beaucoup se sont plaints que nous ne vous aidions pas à mettre fin aux souffrances sur Terre. Vous n'avez pas complètement compris notre contrat. Ceux qui se plaignent sont en fait en train d'empêcher les progrès en refusant de pousser à la roue. Nous comprenons qu'il vous est difficile de comprendre à quel point vous êtes capable de créer ce que vous envisagez. En ressassant les problèmes à la surface, vous êtes en fait en train de les recréer. En générant de la peur à propos de l'État islamique, la Kabbale, et ainsi de suite, vous ne faites que les renforcer. Rejoignez-nous, mes bien-aimés, pour évacuer cet ancien modèle de comportement qui vous a été enseigné par les entités des ténèbres pour qu'elles gardent leur emprise sur vous. Abandonnez derrière vous toute cette négativité. Au lieu de cela, ouvrez-nous vos cœurs. En le faisant, vous créez un canal de lumière directement depuis l'endroit de la surface où vous êtes jusqu'à nous dans les dimensions supérieures. Nous nous unissons à vous dans le ravissement et la joie, et notre amour va vous inonder comme du miel doré, remplissant votre cœur et toutes les cellules de votre corps d'un amour et d'une lumière infinie. Ensuite, laissez-le vous traverser jusqu'à vos pieds, jusque dans le cœur de Terra. C'est un faisceau infini, qui vous nourrit alors que vous le faites passer à travers vous. C'est tout ce que vous avez à faire pour être d'un grand service à la lumière et à votre bien-aimée planète. Ceci, mes chers, est le processus par lequel nous allons faire advenir la nouvelle Terre, et nous avons besoin de votre aide à présent. Votre temps est arrivé,
et nous nous tenons à vos côtés comme co-créateurs de cette nouvelle ère. Nous vous aimons infiniment, Mère et Père, la source. Jour 9, jeudi 19 mars. Maux de tête, épuisement, sensation consciente de la purification de terre, envoyant les énergies des ténèbres à travers nos corps, vers la lumière. Chacun travaille avec vigilance à se débarrasser des programmes des ténèbres. Des questions surgissent à propos du fait que les filles de Christine, Eleanora et Catherine, je suppose, se séparent parfois, oublieuses de leurs propres tâches. Nous commençons à rechercher ce qu'elles ressentent, lorsqu'elles rentrent dans des sentiments négatifs. Elles nous racontent avec franchise leur lutte intense avec des sentiments de possession, de profond découragement, par rapport à l'avenir, de séparation par rapport à la culture et à leurs aînés, leur manque d'intérêt pour l'école ou une carrière. Elles cherchent profondément en elles-mêmes et décrivent aussi précisément qu'elles le peuvent, à quel point elles se sentent aliénées, à quel point elles se battent contre cela. Pendant des heures, nous faisons le tri pour trouver des schémas et des concepts concernant la source de leurs sentiments, si différents des nôtres, leurs aînés. Elles n'ont pas souffert de dures épreuves, et pourtant elles décrivent des symptômes d'oppression grave et de désespoir. La discussion donne lieu à un profond examen. Nous devons découvrir ce qui ne va pas avec tant de nos jeunes gens, la chose qui a amené tant d'enseignants et de parents à se sentir étrangers à leurs propres enfants. Jour 10, vendredi 20 mars. C'était une journée étonnante. Nos recherches nous ont fait découvrir une vérité remarquable. Nos jeunes, ces enfants de cristal intelligents et doués, souffrent d'un terrible handicap qui les a presque paralysés, prisonniers de sentiments négatifs inexplicables et persistants. Ils croyaient que quelque chose allait fondamentalement de travers chez eux, mais ce qu'ils laissent apparaître est tellement contradictoire qu'il ne pouvait s'agir de quelque chose d'inné. Nous avons fini par comprendre, ces anges portaient un autre implant différent, comme une boîte noire, qui affectait toutes les pensées et leurs comportements. Les filles ont tout enlevé le bouclier, un implant similaire à la cellule des ténèbres, mais elles le décrivent comme un gabarit, un panneau de métal dans leur corps et leur cerveau, qui agissait comme une barrière entre leur cœur et leurs esprits. Elles l'ont enlevé et l'ont donné à Mère et Père, au nom de tous les jeunes gens. Il y a eu beaucoup de larmes de soulagement et d'amour, et elles sont propres comme des sous-neufs, comme de jeunes enfants sortant du bain. Elles vont récupérer et se reposer, comme nous tous, pour le week-end. Nous nous en occuperons avec gratitude et beaucoup d'amour. De nouvelles énergies entourent la Terre. Nos cœurs sont plus légers ce soir. Jour 11, samedi 21 mars. J'ai eu un bon bulletin de santé de la part de Sananda et de mon équipe médicale. Je n'ai plus besoin de me reposer pour préserver mon moi supérieur et Sananda, qui me fournissait de l'énergie depuis les blessures consécutives à l'attaque scalaire du 11 février. Le travail que nous accomplissons continue d'être exceptionnellement fatigant, cependant. Je n'ai jamais ressenti ce genre de fatigue par le passé. Je crois que c'est parce qu'ils veulent que nous ressentions la même chose que les autres. Jour 12, dimanche 22 mars. Aujourd'hui, sur le vaisseau stellaire Terra, nous avons éliminé le gabarit des ténèbres de tous les royaumes, des animaux, des végétaux, des insectes, des minéraux et des esprits de la nature. Nous n'en avions pas l'intention. En fait, nous avions prévu une journée de repos, mais nous avions commencé à constater des comportements agressifs troublants et inhabituels. Nous avons notre chihuahua, Che, et 2 chats qui ont accompagné Christine, qui vivent dans notre maison de Haïfal. Nous avions travaillé avec eux de manière constante et avions consulté un murmureur animalier très doué. Il semblait que Che voulait vraiment jouer à la poursuite, et les chats étaient contrariés par sa façon trop agressive de les poursuivre et de foncer sur eux. Il était devenu de plus en plus difficile de le convaincre de les laisser tranquilles, et il commençait à sortir les griffes. Nous étions perplexes, parce qu'ils avaient toujours été gentils et affectueux auparavant, mais l'hostilité semblait monter, au point qu'un des chats avait griffé Che en le blessant légèrement. C'est alors que nous nous sommes demandé sérieusement s'il n'y avait pas une interférence extérieure à l'origine de ce comportement agressif. Nous avons cherché et questionné, en cherchant des schémas, et avons commencé à réaliser que le comportement en question correspondait aux sentiments que les jeunes gens avaient décrits comme résultant des gabarits qu'ils avaient enlevés 2 jours avant. Les filles appelaient les attitudes hostiles familières, colère compétitive. Jour 13,
lundi 23 mars, un grand calme règne dans la maison de Haïfal. Les chats sortent de leur cachette en haut des plus hautes étagères, à livre pour nous adresser un miaou en guise de salut. Tché a passé du temps dans sa corbeille en face de la cheminée, dormant à 50 cm du chat, qui était encore son ennemi 2 jours auparavant. La guérison s'installe partout. Dans une transition étonnamment rapide, on est passé de la tension et du conflit entre animaux à une détente et une paix complète. Christine voit le programme le plus avancé. Au final, le programme est relié à la vérité. Cela permet à la personne qui a été programmée de voir la vérité plutôt que de voir le programme. C'est vrai que j'étais gentille. Les gens peuvent être gentils. Le programme est calibré pour envoyer de l'énergie qui n'est pas gentille. Bien que cela change la signification de l'action, la personne ne le perçoit pas ainsi, mais les autres le ressentent. C'est très difficile à décrire à moins que les gens impliqués ne soient disposés à parler de la vibration et à prendre la responsabilité de leur propre programme, peu importe sa subtilité. Cela demande également un haut degré de confiance entre les gens. Cette inexplicable complication mal entendue se produit pour les travailleurs de lumière, qui souhaitent se considérer comme bons même s'ils sont en fait en train de dire ou d'accomplir des choses inamicales. Nous célébrons le fait de voir ces choses. Des énergies joyeuses émergent, l'espoir que la réévaluation se produise bientôt. Nous sommes exaltés par les profonds changements dans nos vies et nos sentiments. Je me sens plus forte, je ne suis plus épuisée, dans l'attente de faire un saut à l'extérieur très bientôt. Jour 14, jeudi 24 mars, exploration du programme, voir les derniers éléments en chacun de nous. Nous parlons en toute franchise de tous les moments où le programme faisait surface pour chacune, et nous avons bien ri en voyant combien cela semblait stupide à la lumière bénie du jour. Jour 15, mercredi 25 mars, nous chantons, cuisinons et nous débarrassons des derniers restes des pensées, sentiments et actions programmées. Jour 16, jeudi 26 mars, j'entends la chanson « Rhapsodie bohémienne » qui ne cesse de retentir dans ma tête. Les paroles décrivent une grande noirceur, la folie humaine, et une attitude du genre « ça va, ça vient » et « rien ne compte vraiment ». Jour 17, vendredi 27 mars, départ des morts vivants. Entendre cette chanson en boucle me rappelle les attitudes, les croyances, la cruauté et le mépris de la vie humaine typique de la Kabbale. Jour 18, samedi 28 mars, fréquence aiguë. Je parle avec la compagnie du ciel pour trouver de nouvelles techniques pour aider les moi supérieurs à atteindre leurs incarnations, à ouvrir un canal par lequel la lumière peut parvenir à leur corps et leur cerveau, même si le moi incarné y résiste. C'est particulièrement difficile avec la première vague, qui est la plus sombre d'entre les ténèbres et qui lutte pour empêcher toute lumière de pénétrer en eux. Les tentatives consistant à entrer par le biais du système immunitaire ou par les cœurs, ou par l'état de rêve quand ils dorment, ne semblent avoir qu'un impact minimal sur ce groupe, mais semblent bien fonctionner sur les âmes-corps moins endommagés des groupes suivants. Jour 19, dimanche 29 mars, Eleanora et moi discutons d'autres possibilités d'aider les moi supérieurs à pénétrer dans les corps de la Kabbale. Nous comprenons que la douleur ouvre l'esprit des gens. Peut-être une grosse migraine ou un mal au rein ou une douleur intestinale. Nous avons observé que cela a toujours marché pour nous rapprocher du Créateur. Peut-être que cela les distrairait assez longtemps pour que leur moi supérieur puisse se glisser en eux, créer des images ou des rêves de lumière et rétablir leurs canaux. Ou bien, peut-être que cela aura l'effet inverse avec les âmes résistantes. Nous sommes à court de suggestions, mais nous posons la question, non, sachant qu'il peut s'avérer nécessaire de leur commander d'agir, nous commandons qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir et dans leur boîte à solutions créatives pour résoudre ce dilemme. Nous envoyons notre amour et notre lumière pour les soutenir ainsi que tous ceux qui travaillent sur ce projet historique. Jour 20, lundi 30 mars, Christine est toujours sous traitement suite à l'attaque scalaire qu'elle a subie dans le désert en novembre dernier. Cela a été un projet ardu. Elle travaille avec sa flamme jumelle, mère et père source, les Arcturiens, l'équipe médicale de la Fraternité Blanche et d'autres. Il est vraiment scandaleux que ces armes aient pu être utilisées contre elle, sur le terrain.
Nous demandons que cette dangereuse technologie soit neutralisée et éliminée immédiatement pour éviter toute autre blessure ultérieure de nos bien-aimés travailleurs de lumière. Jour 21, mardi 31 mars, nous sommes incités par la Compagnie du Ciel à considérer notre mission, à tous, sous un nouvel éclairage. Nous devons maintenant maintenir une tolérance zéro face à toute tentative extérieure de saper nos progrès ou de tamiser notre feu sacré. C'est notre mission prioritaire dans la vie de servir Dieu, d'être au service de l'humanité, et de faire usage de nos dons, de nos capacités et de notre volonté pour accomplir les tâches qui nous sont demandées, du mieux que nous pouvons. Nous sommes nés pour servir, pour atteindre le Dieu en nous, et pour mener à bien ce chemin baigné de lumière vers l'ascension de tous ceux qui se trouvent sur la planète Terre. C'est une tâche difficile pour les travailleurs de lumière de rester focalisés et imperturbables alors qu'il y a tant de distractions autour de nous, y compris la famille, les amis et les suiveurs qui défient, questionnent, font de l'obstruction et traînent des pieds en cours de route. On nous a donné le flambeau à porter dans cette période magnifique d'expansion et de croissance. Il est maintenant important pour nous de progresser, d'élever nos vibrations et notre lumière de plus en plus haut, peu importe le chaos et les ténèbres qui nous entourent. Certains vont se manifester pour prendre la direction, d'autres vont régresser, pour faire l'expérience d'autres leçons, d'une autre croissance en temps voulu. Chacun va choisir sa voie et son allure. C'est à nous, qui avons choisi de dédier nos vies à ce travail d'illumination, de continuer à avancer, et même de précipiter le pas. Nous sommes au sommet d'un grand crescendo qui va exploser en un nouvel âge d'or. Avançons rapidement, sûrement et en harmonie. Le temps est venu pour nous de briller, chers guerriers de lumière. Nous sommes un. Catherine.